L'édito tech à présent avec André Le Scruc-Pietri. Bonjour André. Bonjour Pierre. Alors c'est aujourd'hui la journée mondiale de la presse et on va voir les grands enjeux technologiques qui pourraient changer la donne de nos démocraties en matière de digital. D'où viennent d'abord les dangers les plus immédiats ? Écoutez, ça vient de la manipulation de l'information, intentionnelle ou pas. On pense ici immédiatement aux deepfakes, qui sont la contraction de deep learning et des fake news, qui sont en fait des fausses vidéos générées par l'intelligence artificielle. On a pu le voir avec Trump qui annonçait fièrement la fin du sida, ou Zuckerberg qui nous disait carrément qu'il nous manipule, ou des stars d'Hollywood dans des positions un peu compromettantes. Le pouvoir de déstabilisation de ces deepfakes est vraiment massif, car il est facile de démentir quand il y a des informations erronées. Ici, on parle d'une vidéo dont pour les plus aboutis, il est absolument impossible de démontrer qu'elles ne sont pas vraies. On pense aussi aux manipulations cognitives en général. C'est quelque part vieux comme le monde, depuis que l'homme a pris des substances hallucinogènes. Avec la multiplication des capteurs sur nos corps, voire des implants, nous ne sommes plus dans la capacité de pouvoir influencer ces comportements humains. Ouais, mais les technologies peuvent être utilisées contre la démocratie. Oui, effectivement, Pierre. Il faut s'assurer que le digital n'est pas utilisé contre les citoyens. Et à ce titre, le débat sur la reconnaissance faciale est souvent simpliste entre les partisans de cette technologie d'un côté, dans un souci de sécurité publique, et ceux qui y voient la société de surveillance généralisée. N'oublions pas que les vols d'identité numérique risquent de se multiplier à cette ère digitale et que ce sont souvent les personnes les plus défavorisées qui sont touchées les premiers. La reconnaissance faciale, ça pourrait être un vrai outil contre ces usurpations. Il faudrait pouvoir développer de la reconnaissance faciale qui n'a pas de base de données centralisée. Aujourd'hui, personne ne sait faire ça. C'est vraiment une frontière de la science. Mais ça permettrait de concilier les avantages sans le risque d'avoir une base de données qui soit piratée ou utilisée de manière abusive, comme on le voit aujourd'hui dans les dictatures. Il y a évidemment aussi les réseaux sociaux. On parle beaucoup de Twitter avec le rachat par Elon Musk. Comment utiliser la force de ces réseaux, que sont le partage, les communautés, les débats, sans que ça devienne des caisses de résonance, ce que c'est aujourd'hui pour toutes les frustrations. C'est l'amplification, donc qui est vraiment le problème. La création de ces bulles informationnelles, qui est un vrai danger pour lequel on doit pouvoir, au-delà de l'éducation, trouver de vraies solutions techniques. Il n'y en a pas aujourd'hui. Il est d'ailleurs peut-être trop tôt de s'émouvoir du rachat de Twitter par Musk, qui est un vrai libertarien et qui pourrait peut-être vouloir rendre public ses algorithmes, ce que Zuckerberg pour Facebook s'est toujours refusé à faire. Donc c'est un vrai champ de recherche dans lequel les Européens devraient s'engouffrer. Mais à l'inverse, dans le digital, est-ce qu'il y a des technologies qui peuvent renforcer la démocratie ? Oui, il y a vraiment des technologies qui peuvent les faire avancer. On parle d'abord des outils pour combattre la censure sur les réseaux ou contourner les filtres qu'on connaît par exemple en Chine. On a ce qu'on appelle les VPN qui permettent de brouiller le lieu d'où vous surfez. Ça reste encore un petit peu technique et il faut donc trouver des moyens de contourner ça pour le grand nombre et limiter les tentatives de limiter l'accès à l'information. Le pouvoir russe d'ailleurs a dès le début de la guerre systématiquement bloqué l'accès aux réseaux sociaux pour garder sa population sous contrôle des médias officiels et ça marche malheureusement. Et dernier point, l'intelligence artificielle, l'IA, comme on dit, c'est souvent considéré comme très technique, mais c'est un potentiel immense pour tous les citoyens de comprendre en fait un monde qui déborde d'informations. On le voit bien aujourd'hui, qui donne la sensation de ne plus être en contrôle, ce qui alimente parfois le populisme. L'IA pourrait permettre de déceler des signaux faibles, d'anticiper des tendances. Donc c'est un vrai outil de souveraineté personnelle en quelque sorte. Ce qui reste à faire, c'est de bien comprendre comment l'IA et notamment les réseaux neuronaux ont pris telle ou telle décision. Dans ce cas, on arrive à de l'humain augmenté et non remplacé par les machines. Merci beaucoup André Le Scruc-Pietri pour votre édito tech du jour.